Dieu, ce qu'il a béni en vous, ce sont les dons et les talents qu'il vous a donnés. Ce n'est pas votre diplôme. Et c'est pourquoi en Afrique, beaucoup se cassent la figure. Les diplômes prouvent que bon, vous avez reçu un certain nombre de connaissances. Il faudrait que ces connaissances-là, n'est-ce pas, vous aident à mieux exploiter votre don, votre talent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a investi, il a sacrifié Jésus pour que nous appartenions à son royaume et que nous soyons productifs. Ce n'est pas avec tous les moyens, non. Le royaume de Dieu a ses valeurs. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'on est chrétien et on gagne son argent malhonnêtement et on devient subitement un bon donateur. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je suis attaché à la notion de valeur, les valeurs du royaume. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu et ces valeurs-là, on doit les voir, elles doivent être manifestes dans notre vie. Alors, ce que je dis là n'a rien à voir avec les femmes qui disent « Oh papa, vraiment vu mon âge, je me suis marié. » Ça sont tes affaires, c'est toi. Tu voulais satisfaire. Tu as oublié que tu es un créateur. Tu as oublié que tu es sur cette terre en mission. Ton travail là, c'est ta mission. C'est pourquoi quand deux personnes se mettent ensemble, oh, il s'agit de deux missionnaires. Vous savez, hein, ça n'a rien à voir avec nos émotions. Vraiment, il est chic, c'est le genre de mec que vraiment... Vous allez où? Quelle est votre mission? Ensemble, que ferez-vous pour la gloire de Dieu? C'est cela qu'il s'agit. Oh, je l'ai vue, vraiment, elle est sexy, elle est éloquente, vraiment, elle a de l'allure. Je n'ai rien contre ça. Mais vous allez où? Serez-vous des missionnaires? Est-ce que le royaume de Dieu va gagner? Oui, il va avancer par votre union. Si la réponse est négative, ne commencez même pas. Parce que vous allez vous perdre dans les émotions. Et le diable va vous encourager. Parce que c'est que vous n'irez pas loin. Et que vous allez vous séparer et peut-être avec beaucoup de dégâts plus tard. Beaucoup de blessures plus tard. C'est qu'il y a beaucoup de blessés. Quand vous marchez en route, il y a beaucoup de blessés. Toutes sortes de blessés. Des gens qui ont mis leur plaisir devant toute chose. Ce n'est pas une affaire de plaisir. C'est une affaire de mission. Notre Père Céleste, c'est lui qui est le vigneron. Mais lui, Jésus, est le vrai cep. Et nous, nous sommes des sarments. Et il faudrait que le sarment soit en lui. Tout sarment qui est en moi. Il n'a pas dit dans une religion. C'est là où beaucoup se trompent. On dit j'ai été baptisé, confirmé, j'ai tes titres religieux. Mais tu n'es pas en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu dis Seigneur, tu m'as créé pour quel but? Il va te dire, je t'ai donné tel talent, tel don, pour ma gloire, pour que le royaume de Dieu avance. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Si votre intérêt premier est le royaume de Dieu, son avancement, Dieu vous révélera ce qu'il a planté dans votre vie. Parce que vous, en étant productif, c'est le royaume de Dieu qui est un royaume de productivité qui va avancer. Ça, c'est la vérité. Tout ça manque en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je sais que nous faisons plus souvent une confusion. Nous confondons le travail et l'emploi. Vous savez, je le dirai encore, depuis des années je le dis, Dieu, ce qu'il a béni en vous, ce sont les dons et les talents qu'il vous a donnés. Ce n'est pas votre diplôme. Et c'est pourquoi en Afrique, beaucoup se cassent la figure. Les diplômes prouvent que bon, vous avez reçu un certain nombre de connaissances. Il faudrait que ces connaissances-là, n'est-ce pas, vous aident à mieux exploiter votre don, votre talent. C'est pourquoi on devrait même, à vrai dire, s'orienter, que ce soit au niveau scolaire, c'est-à-dire secondaire, ou au niveau académique, au niveau supérieur, en fonction de ces dons et talents. Parce que le royaume de Dieu est un royaume productif. Oui. Et Dieu dit ici, il retient un meilleur salaire de leur travail. Donc leurs dons mis ensemble, leurs talents mis ensemble. Je n'ai pas parlé de leur salaire de fonctionnaire ou de cadre du secteur privé. Écoutez, ça là, on peut perdre son emploi. Oui, je lisais l'autre jour une grosse structure de ce monde qui annonçait qu'elle devait déflater 100 000 de ses employés. Oh, mesdames, messieurs, votre travail, vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez perdre votre emploi et pas votre travail. Parce que les dons et talents là, c'est Dieu qui les a plantés dans votre vie. C'est pourquoi la solution à vos problèmes est en vous. Et l'Église devait amener donc les chrétiens à se connaître, à découvrir leurs dons et talents. Et l'Église devait les encourager, les orienter, ah oui, même au plan académique. Parce que c'est pour les préparer à être plus productifs. Décision que vous prenez, il faut réfléchir d'abord. Toute initiative, est-ce que vous pourrez aller jusqu'au bout? Oui.
Si Dieu ne met pas les gens ensemble, ils ne peuvent pas. S'ils ne sont pas dans sa volonté, ils ne peuvent pas produire quelque chose qui sera pour la gloire de Dieu. Ça peut impressionner les gens qui sont intéressés aux apparences. Mais ce sera un feu de paille, parce que Dieu n'aura pas été le fondement. Et si Dieu est le fondement, là où Dieu est, il y a la vérité. On ne triche pas. On ne se marie pas pour avoir les papiers. Ça, c'est ton intention. Ah oui, beaucoup font des mariages simulés, n'est-ce pas? Mariage blanc. Tu as une autre intention, tu caches, tu fais semblant. Le jour là, à la mairie, vraiment les bisous, tu danses plus que tout le monde. Peut-être le mari ou la femme là croit que c'est à cause de votre mariage. Mais toi, tu te content parce que tu te rapproches de ton objectif. Un objectif malsain, malhonnête. Et parfois, on croit qu'on est au contrôle, qu'on est en train de tromper l'autre. Il peut aussi s'agir d'un grand escroc. Vous jouez tous les deux. Et le jour où tu réalises que lui-même il jouait, tu as plus mal parce que tu étais contente ou alors tu étais content d'être au contrôle. C'est comme le voleur qui n'aime pas être volé. Et le diable peut encourager tout ça. Parce que c'est l'aboutissement, la finalité, c'est la destruction, c'est la douleur, c'est la souffrance. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler. Donc, il vole la joie, il vole la paix, il vole la confiance. Oui, il vole tout ce qui est essentiel dans la relation. Égorger, vous voyez ça, et détruire. Et il sait aussi détruire à petit feu. Un bon matin, vous vous réveillez, le fond était rongé, vous ne saviez pas. Comme quand vous entrez dans certains pays, le service des archives de certains pays africains, vous voyez vraiment des registres entassés. Parfois, ceux du fond, l'humidité, beaucoup de choses, les termites ont rongé. Beaucoup de relations sont comme ça. On fait tout pour sauver les apparences, pour paraître. Mais à vrai dire, on meurt à petit feu. Pourquoi? Il n'y a pas la vérité. Oui. Donc l'Éternel, si c'est lui qui bâtit, le fond là, c'est la vérité. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est lui qui va garder. C'est-à-dire, on commence avec la vérité et cette vérité-là permet de garder. Dieu protège avec la vérité-là qui est là. C'est-à-dire, c'est lui qui est au contrôle. Ce ne sont pas nos calculs mesquins, égoïstes. Quelqu'un qui a eu la crainte de Dieu, mais c'est pas concours de circonstances, peut-être les difficultés de la vie, les épreuves de la vie. Finalement, les valeurs dont je parlais tout à l'heure, il les a abandonnées. La vérité, il lui a tourné le dos. Ce fondement de vérité est renversé. Donc Dieu n'est plus là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages dits chrétiens, mais qui sont malheureux, croyez-moi. Par la grâce de Dieu, j'ai célébré des dizaines et des dizaines de mariages. Et beaucoup ont été charnels. Parce que si l'homme crée des problèmes à Dieu lui-même, a fortiori, vous le pasteur, vous êtes le serviteur de Dieu. Il n'y a pas de relation sans destination. Et toutes les femmes, c'est le conseil que je vous donne. Quelqu'un vient vous demander votre main, posez-lui la question de savoir où est-ce qu'il vous amène, quelle est sa vision. Alors, parce que s'il vous regarde, il veut vous épouser, c'est parce qu'il sait que vous avez en vous des dons et talents qui peuvent l'aider à accomplir cette vision. Parce que le mariage, il y a un mot que j'utilise toujours, c'est le mot complémentarité. Vous devez vous compléter. Vous savez, parfois, vous pouvez dire que deux personnes sont opposées, alors qu'elles sont parfaitement complémentaires. Parce que vous, c'est au plan physique, au plan humain, n'est-ce pas, que vous essayez de les comparer. Vous faites très attention. Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il met des gens ensemble. C'est pour un but.